chers amis du cinéma, cette année encore, j'avais trouvé d'autres moyens de passer une soirée avec Sophie Braffman que de co-présider en son experte et charmante compagnie. Je suis très générique là. Ça ne fait que commencer. Je m'attendais pas à ça. Cette cérémonie de remise des prix Romy Schneider et Patrick Devers, c'est toujours un honneur d'honorer la mémoire de ces deux immenses comédiens, et toujours un honneur de distinguer leurs possibles futurs successeurs dont les noms vont être révélés d'ici quelques instants. Ceux qui n'étaient pas dans le secret des délibérations, un petit aperçu de ce qui s'est passé pendant ce dîner qui a eu lieu le 10 décembre 2012. C'est Patrick Devers, donc c'est les femmes qui votent pour les hommes. Donc c'est un peu un anti-Césarion, c'est pas le terme, mais disons qu'il a récompensé un jeune espoir, ou pas forcément si jeune, mais en tout cas peut-être quelqu'un qui pourrait être dans la sélection des Césars, mais qui n'aurait pas forcément le César. C'est la mise en valeur d'une jeune comédienne, pas encore logiquement tout à fait confirmée, qui salue son travail, si ce n'est sur les 12 derniers mois, mais sur les quelques années qui viennent de passer. C'est une sorte de validation d'un talent qui a explosé dans les 2-3 ans derniers, quoi. Oui. C'est un prix qui a le mérite d'être purement professionnel et sans prétention. Donc, et qui est d'abord là pour mettre en lumière des jeunes, de jeunes actrices, de jeunes acteurs, mais tout en les parrainant, non pas avec nous, mais en les parrainant avec des gens comme Gabin ou Devers ou Romy Schneider. C'est un prix très libre qui doit être fait par les journalistes et que les journalistes choisissent, mais on ne s'en mêle pas. Et c'est pour moi voilà, une manière de dire on vous a repéré, et on vous a repéré, on vous place sous le patronage de Romy Schneider. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux pour une comédienne. C'est mon 24e prix, donc vous voyez, c'est pareil sans maçon. Et c'est vrai qu'on a toutes, elles vous le diront, toujours le même plaisir à se retrouver, quoi. Alors comme le disait Marie, c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup trompé. Cette année, les délibérations se sont plutôt bien passées. Alors je vais vous proposer un petit montage des 6 nominés. Et vous allez voir tout de suite et comprendre pourquoi on les aime tant. Je m'appelle Lydia Higelin et je suis comédienne depuis peu et chanteuse depuis un peu plus longtemps que ça. Voilà. Je suis quelqu'un de très spontané, je pense, et de solaire qui va vers les autres. Et je suis aussi très hyperactive et très enjouée et très vivante. Bonjour, je m'appelle Sokol, je joue dans Augustine, le film d'Alice Winocourt. À mes principaux traits de caractère, je suis passionnée, je suis insomniaque. J'adore ce clip. Regarde la caméra. Bonjour, et donc je m'appelle Céline Salette, je suis comédienne. Je peux manquer de légèreté, parfois, et du coup je suis très comme ça. Ouais, lourde, alors c'est une qualité, un défaut, hein, mais je suis un peu ça. Je m'appelle Pierre Ninet, j'ai 23 ans, je suis acteur et comédien de théâtre. Moi, de ne pas savoir citer mes traits de caractère déjà, c'est un des premiers. Et le second, je dirais, je sais pas, énergique, j'en sais rien. Oui, je m'appelle Soko et je suis Raphaël Personnage, je suis comédien. Discret, voilà. Tout est dit. Bonjour, je suis Mathias Schoenaerts, je suis comédien. Je pense que un acteur est là pour dire la vérité, même quand il ment. Pour ceux qui l'ignoraient encore, un mot sur le règlement des prix Romy Schneider et Patrick Devers, parce que c'est unique au monde, il se trouve que ce sont des jurés masculins qui distinguent Les femmes. Le lauréat féminin, et que ce sont par conséquent Les femmes qui distinguent les hommes en toute objectivité, bien sûr. Chers amis, nous allons à présent connaître le premier temps fort de cette soirée avec l'annonce de la lauréate du prix Romy Schneider 2013.
Et pour ceci, je vais appeler Monsieur Costa Gavras, qui est parrain de la lauréate et qui sera accompagné de Laure Dolige de l'Ancel Échange et qui vont nous en dire un peu plus sur cette lauréate qui rend la lourdeur très très légère. C'est un grand plaisir de remettre ce prix. C'est un prix très émouvant, d'autant plus que j'ai bien connu puisque je travaillais avec Romy. Et je sais le plaisir qu'elle avait de jouer, d'être devant la caméra. Je crois même que c'était un plaisir qu'elle avait plus que d'être dans la vie. Voilà. C'était une grande dame et une très très grande actrice. Est-ce que vous voulez bien annoncer le nom de Je vais l'annoncer avec plaisir. Alors j'ai dépassé Céline Solène. C'est un honneur de recevoir ce prix de vous, Costa. Même si je sais que vous n'avez pas voté. C'est un honneur parce que j'ai énormément d'admiration pour vous. Je suis très heureuse vraiment d'avoir ce prix. Romy Schneider, c'est une immense actrice et ouais, cette marque de reconnaissance-là, elle est vraiment hyper belle à recevoir. Dites-moi, où allez-vous mettre ce prix? Chez moi, mais je sais pas encore où. Ah bon? Mais j'ai pas de cheminée. Ah, vous n'avez pas de cheminée? Non. Ah d'accord. Est-ce que vous pensez que ce prix va vous aider dans votre carrière? Non, je pense que la seule chose qui compte dans une carrière, c'est ce qu'on fait derrière une caméra. Donc, quel projet? Ouais, j'ai des projets. Je vais être au théâtre du 21 mars au 6 avril, au théâtre de la Commune à Aubervilliers, dans un monologue qui s'appelle Molly Bloom. Ensuite, je vais jouer avec François Duperron, Tony Gatliff et Cyril Menguin. Eh bien, je suis ravie de remettre le prix au lauréat. Je n'ai pas encore le droit de dire son nom, nous le saurons dans quelques secondes. Si Catherine Corsini veut bien nous le livrer, nous allons connaître son identité d'ici un instant. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que vous ne vous étiez pas trompé sur les lauréats du prix Patrick Devers depuis tant d'années. Quand on est réalisateur, il ne faut pas qu'on se trompe non plus sur l'acteur qui doit interpréter le rôle principal d'un film, surtout lorsqu'il est si discret. Il y a un indice. Un indice, hein. C'est parce qu'il est discret, c'est parce qu'il est aussi, il a quelque chose de rare. Justement, c'est quelqu'un, j'allais dire, qui est particulier, qui est photogénique, parce qu'au cinéma, on aime les êtres aussi et les acteurs qui ont une photogénie particulière. Et voilà, c'est cette discrétion, et c'est aussi, c'est très bizarre, parce avant qu'on me fasse venir ici, j'ai revu des films avec Patrick Devers, dont Un mauvais fils. J'ai beaucoup pensé à Raphaël, je ne sais pas pourquoi. Deuxième indice. Il va falloir que je dise son nom, je crois. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le diriger, c'est quelqu'un de formidable, de magnifique, voilà, que je ne cesserai d'en parler en bien et de conseiller à tous mes amis et à tous les metteurs en scène de travailler avec lui. Voilà, j'appelle Raphaël Persona. Je suis très très content d'avoir ce prix. Je voulais remercier évidemment toute l'organisation. Je voulais remercier les 18 membres féminins de ce jury. Il faut les remercier d'une manière ou d'une autre. C'est pas discret ça. Hein, ça c'est... Je suis heureux comme c'est pas permis parce que Patrick Devers est un de mes acteurs préférés. Je revois ses films toujours avec plaisir. Donc avoir un prix déjà c'est déjà pas mal, mais un prix qui s'appelle Prix Patrick Devers. Là, je peux pas rêver mieux. Et puis, quand je vois, encore une fois, ça aussi, je l'ai dit plein de fois, mais c'est vrai, quand je vois la liste des lauréats depuis quelques années, qui ont fait des belles carrières, je me dis, bon, bah, c'est chouette, c'est un bel encouragement, quoi. Est-ce que vous pensez que ce prix va vous aider à choper? À choper, oui, à choper, yes. Ah, peut-être que ça va m'aider. Peut-être que ça va m'aider si je me balade avec dans la rue, je sais pas, ouais. Peut-être. Vous pensez que ça va vous aider dans votre carrière? Oh, non, je pense pas que les prix ça aide, mais non, mais il faut le prendre comme c'est, quoi, comme un encouragement. Et puis les jours où on est un peu, je sais pas, on a des doutes, etc. On regarde ça, on se dit bon, bah il y a des gens qui ont cru en toi à un moment donné, donc sois à la hauteur de leurs espérances s'ils en ont, quoi. Voilà. Et bon, les projets, qu'est-ce qui se passe?
Je vais tourner avec la belle Céline Salette bientôt, justement. On va faire un film de Tony Gatliff ensemble. Donc ça, c'est assez formidable. Et puis j'ai 3 films là qui sortent. J'ai Au bonheur des ogres de Nicolas Barry. Après, j'ai le film de Daniel Auteuil qui s'appelle Marius et Fanny. Et après, j'ai un autre film de Tavernier que j'ai tourné avec lui qui s'appelle Quai d'Orsay. Voilà. Donc il y a des choses à faire. Je m'appelle Hermine de Clermont-Tonnerre. Je suis princesse. Je suis née princesse. Voilà, mon père était duc et prince. Il n'est plus de ce monde, hélas, donc c'est mon frère maintenant. Alors, que pensez-vous de cette cérémonie? La cérémonie est sympathique, elle est jolie parce qu'elle n'est pas trop grande, et en même temps extrêmement professionnelle, pleine de grands acteurs, de grands cinéastes, de grands producteurs, un très joli panel d'invités du monde du cinéma et après un petit peu divers, ce qui entoure le cinéma, qui peut être les partenaires, dirons-nous. Que pensez-vous des présentateurs Nolo et j'ai oublié le nom de la femme? Zani et Nolo, je sais pas quoi? Oui, oui. Je trouve qu'être mordant, c'est facile. Cassé, abîmé, c'est facile. Être gentil, généreux et spirituel, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je trouve que c'est facile.